Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en top ladder parce que, en effet, après un mois de pure souffrance, le Mega Draft est enfin parti. Donc là, on se retrouve en Ligue 9 à quelques marches du champion suprême. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va partir directement, comme d'habitude, avec le cochon bro pour aller en champion suprême. Donc, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première game. Donc, alors, vu ses maîtrises sur son profil, je pense que c'est du Molos. Et en effet, il va pas perdre de temps, il va partir directement en Molos first play. Donc là, ok, là des gargouilles, il a des squelettes dans un deck Molos. Alors, c'est un deck Molos Cycle, du coup, j'ai l'impression, avec, ouais, un ballon, je pense. Donc là, on va mettre le bourreau ici. Il devrait aller chercher le Molos et la méga qui va sûrement taper un coup. C'est pas très très grave, voilà. Là, le but c'était surtout d'aller buter le, euh, le bomber qui aurait été un peu chiant pour nous. Donc là, on va laisser qu'il la bûche. Alors, je sais pas s'il a un mineur du coup. Ok, il a en effet mineur plus gargouille, ce qui est pas très surprenant vu que bon, c'est euh, c'est un deck Molos classique quoi. Donc là, on va aller mettre le cochon. Je sais pas s'il a d'autres cartes aériennes. Parce que le deck Molo Cycle de base, bah, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a que Gargouille et Méga Gargouille. Donc là, ok, il a l'air de jouer juste le deck Molos classique là qui a été méta à une certaine époque. Donc là, on n'a pas forcément la meilleure main par contre, parce qu'il va sûrement partir Molos ici. Je peux pas vraiment mettre de pression, donc ouais, on va mettre la Valkyrie ici, comme ça, on lui force à mettre ses gargouilles, et derrière, on aura juste à mettre le bourreau pour aller gérer tout ça, parfait. Donc là, ok, on va aller mettre le bourreau ici. Et comme il a, je crois, que les flèches comme sort, il pourra vraiment pas aller gérer mon bourreau très facilement. Donc là, ok, parfait. Est-ce qu'il part en mineur ou pas? En tout cas, non, on va jeter les roquettes ici. Ok, il va partir en mineur, en effet. Donc la petite tornade là pour aller buter tout ça. Ok, le bourreau, parfait. Qui va aller chercher le ballon. Donc là, très bonne défense, hein, vous voyez. Il a vraiment rien pour aller gérer un bourreau. Donc honnêtement, c'est quand même assez difficile pour lui d'aller mettre des dégâts. Donc là, ok, il va sûrement partir en molleuse devant sa méga ici, genre ici peut-être, pour mettre de la pression ou pas. Ok, ok, il décide de partir en molleuse de l'autre côté. Donc j'imagine qu'il va sûrement partir en double push là. Il va sûrement mettre ses gargouilles ici, voilà, puis mettre son ballon là et mettre son mineur genre là. Donc là, on va faire attention à ça. On va mettre les gobelins là, ok. Parfait, on va aller attirer tout ça avec. Oula, attendez, on va faire attention quand même. Ok, on va aller tornade tout ça comme ça. Le bourreau qui va s'occuper des troupes restantes. Voilà, il va sûrement repartir en mollos, genre au pont ici, pour essayer de mettre un dernier push. Mais de toute façon, il reste plus que 15 secondes. Donc honnêtement, ça va être assez compliqué pour lui d'aller remonter la pente ici. Donc là, voilà, il reste plus que 10 secondes. Même s'il met son ballon, on a le temps d'aller recycler sur notre roquette. Et du coup, on va aller chercher la première game assez tranquillement ici. Bon, là, on avait quand même un assez bon match-up. Je connaissais son deck, donc il n'y avait pas de grosse surprise ici. Donc voilà. Et on enchaîne directement pour notre deuxième game contre Sam le Conquérant. Donc c'est un FR hein, que je connais. Donc là, on va partir en cochon directement. Ok, du coup, ouais, il joue un lockbait en effet, comme d'habitude. Ok, alors je pensais qu'il avait mis son fût à Gobelin Corner, mais non, on va prendre assez cher là. Dès le début, malheureusement. Donc ouais, ok. Alors, bon, c'est clairement pas un bon début. Il a l'air de jouer le deck lockbait maître mineur en plus, donc ça va clairement pas être un match-up très très simple. Donc là, est-ce que la Valkyrie peut aller mettre un coup? Non, je pense pas. On va mettre les gobelins ici au cas où il met sa princesse. Au pont, il va sûrement bûche, ouais. Donc là, on va juste aller mettre le petit esprit de glace. Il va repartir en fût directement. Donc là, on va partir en cochon. Il va sûrement mettre ses gobelins ou son maître mineur. Qui va sûrement mettre ses gobelins. Ok, est-ce que le cochon peut mettre un coup ici, s'il te plaît? Ah, ça, c'est dommage, ça. Ouais, bon, honnêtement, avec ce début, je pense que c'est quasiment impossible d'aller chercher la game, hein, parce que c'est clairement un hard counter, là, le logmate maître mineur. Donc, je sais pas trop comment on va réussir à gagner ici. Donc là, on va mettre le bourreau. Le bourreau qui va sniper le maître mineur d'assez loin, comme ça. Ça va lui forcer à mettre soit sa capa, soit. Voilà, soit sa capa, soit autre chose. Donc là, on va aller bûche sa princesse, parce que lui, il va juste bûche de ce côté-là également. Ok, il va devoir rajouter un esprit de glace, même si de toute façon, ça coûte pas très très cher, hein. Donc ouais, pour l'instant, ouais, c'est vraiment dommage là.
de s'être pris autant de dégâts là dès le début par le fait à gobelin. Donc là, ok. Bon, la princesse au pont, ça c'est vraiment un move classique des joueurs lockbait. Après, je dis ça, mais moi aussi j'aime beaucoup le faire, hein. C'est normal. Donc là, il va sûrement mettre le canon, ok. Ouais, bon, le cochon qui passera clairement pas. Mais bon, je pense que notre seul moyen de gagner ici, ça va être de mettre des dégâts avec le bourreau. Parce que, bon, euh, si on arrive à mettre un caler, un bon maître, un bon bourreau maître mineur, enfin non, qu'est-ce que je raconte? Un bon bourreau tornade, ça va nous permettre de mettre pas mal de dégâts, mais bon, faut réussir à le caler quoi. Et donc pour ça, faudrait qu'il mette son maître mineur sur mon bourreau, genre ici peut-être. Ok, par contre, ouais, non. Ouais, non, en fait, il joue bien parce que du coup, il met bien de la pression. Donc là, on va essayer de tornade quand même. Ouais, non. Et non, la tornade beaucoup trop tard là. Ouais, il joue très très bien parce que du coup, il met de la pression en même temps que je pars en push. Du coup, je peux pas vraiment mettre ma tornade parce que sinon, bah, j'ai pas assez d'élixir pour les défendre son fût. Donc, ouais, c'est vraiment bien joué de sa part. Donc là, il va falloir trouver une autre solution, hein. Je pense qu'on va partir en bourreau du côté droit. Je vais tenter un truc, genre essayer de mettre un peu de pression à droite, puis repartir sur la gauche peut-être. Donc pour l'instant, on va juste essayer de se concentrer sur la défense. Ok. Il va pas défendre sa princesse, j'imagine. Ouais. Donc on va partir en cochon ici. Est-ce qu'il va mettre son maître mineur ou pas? On va voir ce qu'il va faire. Donc là, ok, le maître mineur, on va atteindre directement. Le bourreau qui va mettre un petit aller-retour sur la tour, parfait. Et oh, il va aller chercher la princesse aussi, donc ça c'est vraiment bien, parce que ça nous permet de faire de la value sur ses troupes. Et donc là, ok, les gobelins directement sur son fût à gobelins, parfait. Et là, on a un bon petit coup de push, même si le souci c'est qu'à chaque fois, voilà, on doit aller bûche sa princesse, parce que sinon, elle nous casse bien les couilles. Donc là, on va aller mettre un peu de pression avec le cochon. Ok, est-ce qu'il met son maître mineur ici? Allez, s'il te plaît, on va l'éteindre directement en espérant que... Allez, le bourreau, ok, un aller-retour, peut-être deux. Ok, le bourreau... Ah, il va mettre qu'un seul aller-retour. Bon, c'est pas si mal que ça, mais du coup, on a mis les mêmes dégâts sur le côté gauche et le côté droit, et c'est pas forcément incroyable pour nous. Donc là, on va aller mettre le bourreau ici pour aller attirer son maître mineur. On va aller mettre un peu de pression, je pense, avec le cochon à nouveau. Ok. Est-ce qu'il va roquette ou pas? Parce qu'il a toujours pas mis de roquette défensive. Non, il va juste aller mettre son canon là. Donc là, t'en as d'ici. Ok, le maître mineur, le cochon, le bourreau. Ok, le bourreau qui va mettre encore une fois un aller-retour ici. Et ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Parce que du coup, on remonte petit à petit. Et là, ok, très très agressif la roquette. Donc là, je pense qu'on va essayer d'aller roquette son canon s'il le met. Ok, parfait, on va la roquette directement. Parce que du coup, là, il a plus son maître mineur. Il a plus son canon en défense. Du coup, il va assez galérer. Ok. Là, t'en as directement sur le maître mineur, le bourreau qui est sur la tour, le cochon qui est sur la tour. Ok, le bourreau, encore un, encore un, encore un. Allez, allez, allez. Ok, ok. Bah, ok. La remontada totale. La grosse erreur de l'adversaire, directement, vous avez vu. J'ai vu qu'il était beaucoup trop agressif avec sa roquette et j'en ai profité pour le punir et c'est passé. Donc là, match-up très difficile, mais on a trouvé une solution pour gagner, donc ça fait plaisir. Et on continue sur notre lancée contre Mathéo. Donc là, on va aller cycler notre esprit glace ici comme on n'a pas le cochon. Il a un fantôme royal, ok. Alors ça peut être du PK Bridge Spam, du triple mousquetaire, du Bridge Spam tout court. Donc ça m'a l'air d'être du 3M vu que il a une pompe, hein, et sans trop de surprise, il n'y a que dans les 3M ou dans les golems qu'il y a une pompe et c'est clairement pas du golem ici. Donc là, ouais, du petit golem rage, j'imagine, avec barbare d'élite, chevalet d'or, voleuse, la classique quoi. Enfin, il n'y a peut-être pas de rage, mais vous voyez le genre. Donc là, on va aller mettre les gobelins ici parce que j'ai pas vraiment envie d'utiliser mon bourreau. Parce que s'il part en 3M, bah, ce serait bien d'avoir le bourreau en main, même si là, il va juste mettre ses barbares d'élite. Ok, donc là, malheureusement, j'ai pas mes gobelins. Du coup, je sais pas si je peux activer la tour du roi. Enfin, je vais essayer de toute façon. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit glace ici. Ok, est-ce que... Ouais, je pense qu'on va devoir se prendre un coup, hein. Hop, pas trop le choix là. Ouais, on va se prendre deux coups même. Bon, je pense que ça vaut le coup quand même, parce que dans les decks triple mousquetaire, il n'y a pas de gros sorts. Donc, ouais, on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc là, on va aller partir en cochon de l'autre côté. Alors, j'aurais peut-être dû partir en cochon du même côté, mais là, la voleuse, ok, la voleuse qui va dash sur le gobelin et pas le cochon. Donc, c'est cool. Le cochon qui va pouvoir mettre deux coups. Donc, ça nous permet de revenir dans la course, même si il a toujours l'avantage pour l'instant. Mais bon, comme d'habitude, de toute façon, un avantage, ça veut rien dire contre un deck Bridge Spam, parce que vous pouvez très bien comeback la game assez facilement. Enfin, facilement, je sais pas, mais vous pouvez comeback la game, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, est-ce qu'il va remettre une pompe ou est-ce qu'il va faire autre chose? Je sais pas trop.
Alors, Mathéo, ok, il va partir en chevet d'or. Donc là, il va sûrement partir en 3M, peut-être. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire en vrai. Même si, comme il a plus son chevet d'or, moi, ça me va totalement. Ouais, je pense qu'il va sûrement mettre genre ses 3M au pont, là. Ok, non, il va repartir en pompe, d'accord. Tout ça pour ça. Ok, Mathéo, même si là, ok, le shader qui va se faire gérer, c'est cool. Par contre, là, il va sûrement partir en 3M, donc là, on va partir en cochon, parfait. Bon timing, vu que là, il a plus assez d'élixir pour partir en barbare d'élite. Ce qui a quand même sa meilleure défense contre mon cochon, hein, et le bro qui devrait mettre un coup ici aussi. Parfait. Donc là, ça nous met quand même assez bien. On va laisser la voleuse, dash, pas trop un souci. On va éviter le dash du shader ici, nickel. Et le bro qui devrait aller finir les 3M tranquillement. Oula, on va quand même racheter la bûche parce que ça aurait fait un peu mal là, les coups de Tromscoter, ok. Les barbares d'élite qui vont se faire gérer par ma Valkyrie et mes gobelins, donc tout va bien, hop, ok. Est-ce que... Non, la voleuse qui va pas aller dash sur le bourreau, ça c'est un peu dommage. Ok. Putain, elle fait mal quand même, hein, la voleuse. Faudra faire attention à ça, donc là, il a pas assez pour sa barbe d'élite, je crois. Ok, le cochon qui devrait mettre un coup, le bourreau. Ok, allez, le bourreau, s'il te plaît. Le bourreau. Ah, ça c'est dommage par contre. Ça c'est vraiment dommage, donc là, le... on va faire gaffe à la voleuse, hein, parce qu'on a vu qu'elle fait assez mal quand même. Donc là, on va aller tornade tout ça, la voleuse qui va se faire gérer, le cochon qui doit remettre au moins 2 coups, et je pense que c'est game. Ok, il va même mettre 3 coups vu qu'il avait plus rien pour les défendre, et le bro qui va les mêmes finir la game ici. Donc parfait, encore une fois, très belle game de notre part, vous avez vu, contre du 3M, pas de souci, vous pouvez assumer des dégâts, il n'y a pas de souci, vu qu'à partir d'un moment, l'adversaire ne pourra vraiment mettre aucun dégât si vous défendez à la perfection. En plus de ça, pour attaquer, il faut vraiment trouver les bons timings. Lorsque vous savez que soit l'adversaire va partir en 3M, soit qu'il n'a plus ses barbares d'élite en cycle, bah vous pouvez juste mettre de la pression parce qu'il n'aura rien pour défendre parfaitement. On enchaîne avec la prochaine game. Donc là, on est à 2 paliers du champion suprême, même si je sais pas si on va pouvoir faire 5 victoires d'affilée ici. Donc là, mec, alors je sais pas, enfin son pseudo me dit un truc, mais je suis pas sûr de ce qu'il joue. Ok, let's appease, ça peut être du GR, du cochon royaux Jean Squelette, ou même du cimetière, donc faudra faire attention à ça. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. J'avoue que... Ok, des gardes. Alors comme j'ai plus ma bûche, c'est un peu chiant ça. Je vais devoir mettre ma Valkyrie ici, c'est un peu dangereux parce que je sais pas forcément ce qu'il joue. Et la Valkyrie peut être une carte assez importante. Donc là, il a un géant squelette. Ouais, ça m'a l'air d'être un petit deck au royaux. Il a peut-être remplacé genre le gang de gobelins par des gardes. Ça peut être ça. Est-ce qu'il va mettre un pêcheur ici? Je sais pas, on va juste aller mettre les gobelins là. Ok, il a une charrette. D'accord, on va aller mettre la tornade ici. Ok, alors la bombe s'il te plaît connecte pas par contre. Ok, malheureusement j'ai mis la bûche beaucoup trop tard. Est-ce que c'est un deck clone? Ok, est-ce qu'il va clone ici? Non, j'ai pas l'impression qu'on va mettre la Valkyrie ici quand même, hein, parce que on va éviter de perdre la tour dès le début. Ouais, ça m'a l'air d'être un deck clone, hein. Un deck clone assez bizarre, donc ça m'a vraiment pris par surprise là. Je trouve que Lord de Garou plus Charrette à canon, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce genre de push, mais ouais, du coup, j'ai bien l'impression que ça soit ça. Donc là, ok, il va pas pré-shot flèche, c'est cool. Enfin, je sais pas s'il a des flèches, mais je pense que oui. Ok, il a sûrement une tornade aussi vu son deck. Ok, le cochon qui met un coup, au moins c'est cool. Mais ouais, on a déjà pris un très gros retard là dès le début. J'avoue que je m'attendais vraiment pas à la charrette ici, plus l'or de Garou. Donc ouais, c'était très surprenant. Donc là, il va sûrement partir en géant squelette fond de map. Donc là, on va partir en push, voilà, directement ici. Comme ça, on va lui forcer à mettre soit son ordre, soit sa charrette à canon qui va mettre son ordre. J'aurais préféré qu'il mette sa charrette à canon, honnêtement. Parce que là, du coup, on va mettre 2 coups. Bon, c'est mieux que rien. Même si on n'a pas mis tous les dégâts qu'on aurait pu mettre. Donc là, est-ce qu'il part en charrette ou est-ce qu'il part en fût? Ok, il va sûrement partir en push de l'autre côté. Alors, c'est assez dangereux ce que je fais là, parce qu'il va sûrement clone de ce côté. Ouais, donc là, on va aller mettre la tornade ici, plus la bûche et l'esprit de glace. Normalement, la défense qui devrait le faire. Parfait, on va repartir en cochon de l'autre côté, parce que là, il va devoir mettre son géant squelette et sa tornade s'il veut réussir à défendre. Ok, est-ce qu'il va tornade ici ou pas? Ok, il va tornade en effet. Le cochon qui va pas mettre de coups malheureusement, même si on réussit à bien mettre de la pression là. Donc là, il va sûrement mettre sa château pont. Donc là, il va peut-être clone. Je sais pas. Donc là, on va laisser, hop, attention quand même. Ok, il va sûrement clone ici. Donc là,
On va aller mettre les Struy Glace encore une fois, plus la tornade. Cette fois-ci, je ne rate pas ma tornade. Et parfait, on va réussir à bien défendre là. Donc là, ok. Est-ce qu'il a assez pour sa tornade? Parce qu'il a dépensé quand même beaucoup d'élixir. Et non, il a pas assez pour sa tornade. Du coup, le cochon qui va mettre un coup ici. Donc c'est vraiment cool pour nous. Là, je crois pas qu'il ait assez pour... Ah si, en fait, il a totalement assez pour son clone. Donc là, on va devoir mettre la tornade quand même. Ok, plus l'esprit glace pour finir tout ça. Et on repart en cochon directement. Là, il va devoir mettre soit son ordre, voilà, soit son ordre, soit ses gardes. Il va mettre son ordre, mais au final, on va quand même remettre un coup ici. Donc là, on a réussi à reprendre l'avantage, vous avez vu. On avait quand même 2000 points de vie de retard hein, au début, mais pas de souci. On réussit à remonter tranquillement, petit à petit. Donc là, il va seulement mettre sa charrette, parce que sinon, le bourreau qui va mettre des coups sur sa tour ici. Ok, on va juste aller mettre la bûche ici, comme ça, le bourreau plus la bûche qui devrait finir ça. Parfait, on va bloquer au pont, parce qu'il va souvent partir en fût à squelette, ok. Est-ce qu'il va clone ou pas? On va juste aller mettre la tornade ici, parce que je pense qu'il va clone. Ok, voilà. Ok, le clone qui n'a servi à rien du tout. Bien joué, frérot. Mais voilà, je m'y attendais totalement, hein, de toute façon. Donc là, on va juste aller rocket ici. Il va seulement partir en charrette au pont, là. Donc là, on va aller mettre la Valkyrie ici pour aller tanker tout ça. Parfait. Plus les gobelins. On va juste aller tornade tout ça également, comme ça. Le bourreau qui s'occupe des troupes restantes et le bourreau de l'autre côté qui va s'occuper du taf. Oula, attention quand même. Ok, parfait. On va repartir en cochon, plus garde, plus gobelin plutôt. Voilà, ok, lui va partir en garde. Ok, le cochon peut-être? Non, malheureusement, le cochon qui nous fera pas plaisir ici, même si, bon, là, honnêtement, on a juste à se concentrer sur la défense hein, sans trop de soucis. Je pense que là, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la game. Là, il va seulement... On va attendre qu'il clone, voilà, comme ça, là, la tornade qui va aller tout clean ici, plus la bûche, et derrière, il va seulement mettre sa charrette. Mais ce sera un peu trop tard, voilà, on a juste à mettre la Valkyrie ici. Même s'il clone, on aura la tornade pour aller finir tout ça. Et du coup, on va aller chercher la game ici, alors qu'au début, ça se passait quand même assez mal. On réussit à totalement renverser la tendance, et ça fait plaisir. De toute façon, vu son deck, hein, on s'est juste fait surprendre par son push de début, mais à part ça, c'était quand même assez facile de défendre, il fallait juste faire les bonnes décisions, et au final, ça passe comme sur des roulettes.